Bonjour à tous, bienvenue pour ma première vidéo ne parlant pas de physique. Et oui, aujourd'hui, on va parler d'orientation. Vous êtes en première S, et donc on vous demande de commencer à réfléchir à ce que vous allez faire après le bac. Cette vidéo s'adresse à un public assez particulier. Elle s'adresse aux élèves qui ne savent pas du tout quoi faire. Déjà, il faut commencer par relativiser. Vous n'êtes pas en train de choisir le reste de votre vie ou ce que vous allez faire pendant toute votre carrière. Non, vous êtes juste en train de choisir ce que vous allez faire votre première année après le bac. Une fois que vous aurez choisi ça, c'est pas non plus un choix déterminant à vie. On a tout à fait le droit de se tromper, de changer de première année, voire il y a beaucoup de passerelles d'une filière à d'une autre. Commencer dans une filière, puis changer en cours de route, c'est possible. Donc surtout, on se calme, pas de stress. Donc si vous n'avez aucune idée de quoi faire, je vous propose tout simplement de commencer par une question. Cette question, elle est simple. Est-ce que vous aimez l'école? Est-ce que vous aimez aller en cours? Le matin, quand vous vous levez, vous vous dites plutôt « chouette, je vais aller à l'école, apprendre plein de nouvelles choses » ou plutôt « oh non, encore une journée qui commence de cours, quand est-ce que ça va finir ?» Si vous êtes plutôt dans ce cas, non, que aller à l'école, ça vous fait traîner les pieds, je vous propose plutôt de prendre une approche centrée sur les métiers. Mais ce n'est pas ce dont on va parler dans cette vidéo. Non, dans cette vidéo, donc je vais parler à ceux qui ont répondu oui à cette question. Oui, ils aiment aller à l'école. Oui, vous aimez aller en cours. Je vous propose une approche centrée sur les études. C'est-à-dire qu'au lieu de choisir un métier, vous allez choisir des études. Ça tombe bien, c'est ce que vous allez faire avant d'atteindre le métier. Et pour ça, je vais vous poser deux autres questions. Quelles sont les matières que vous voulez absolument continuer ou même commencer après le bac? Et quelles sont celles que vous pouvez ou même que vous voulez abandonner? Donc là, je vous conseille d'arrêter la vidéo, de prendre votre emploi du temps et de répartir les matières suivant ce que vous voulez continuer et celles que vous voulez abandonner. C'est bon, c'est fait? Allez, on continue. Quand on est en première S et qu'on regarde ce qui se passe post-bac, on a l'impression qu'on a le choix entre des milliers de choses. En fait, pas vraiment. Après un bac S, il y a 5 branches qui sont vraiment accessibles, plus d'autres branches qui sont accessibles, auxquelles j'ai pensé comme ça, mais qui sont moins royales. Commençons donc par ces voies un peu plus alternatives. Si vous voulez faire des lettres, que après votre bac S, vous vous rendez compte que vraiment ce que vous aimez, c'est la littérature, c'est possible. Je vous conseille d'aller voir sur le site de l'ONISEP, par exemple, pour voir comment faire, car nous n'en parlerons pas ici. De même, si vous avez envie de faire du droit, c'est possible après un bac S. De même, les études de sport sont possibles après un bac S. Mais les 5 grosses filières post-bac S, ce sont ces 5-là. La majorité des bacheliers S choisissent parmi ces 5 filières, donc la santé, les sciences, l'éco, gestion, commerce, Sciences Po, IEP et architecture. Commençons par la santé. La santé, ce sont tous les métiers liés à la santé, donc c'est-à-dire médecin, mais aussi sage-femme, dentiste, devenir infirmière ou infirmier, et également tout ce qui est paramédical. Donc j'ai mis kiné, orthophoniste, mais il y a aussi tout ce qui est ergothérapeute, chiropracteur, etc. Tout ce qui est lié donc au paramédical. Pour choisir cette filière, il vaut mieux aimer la SVT. Donc si vous aimez la SVT, c'est une question à vous poser. Est-ce que vous voulez faire des métiers de la santé? Il vaut mieux également avoir envie d'avoir une certaine relation aux patients. Si vous ne voulez pas du tout travailler avec les gens, a priori, ce ne sont pas des métiers faits pour vous. Deuxième grosse filière, les sciences. Vous aimez les maths et vous aimez soit la SVT, la physique et la chimie, voire tout ça. En tout cas, vous pouvez choisir une filière sciences. Donc, on détaillera dans une autre vidéo, mais dans la filière sciences, il y a l'université, les classes prépa et les écoles d'ingénieurs post-bac, qu'on appelle aussi école à prépa intégrée. Troisième filière, éco, gestion, commerce. Donc là, vous aimez aussi les maths et vous aimez la science éco que vous avez fait en seconde et vous aimez l'histoire, géographie. Idéalement les langues en plus. Donc cette fois-ci, ça va être pareil, à l'université, notamment Dauphine pour les Parisiens, les classes prépa et les écoles de commerce post-bac à prépa intégrée. Une autre filière, Sciences Po ou les IEP. Donc ce sont des sciences sociales et politiques. Il vaut mieux aimer les langues et l'histoire-géographie. Et enfin, architecture.
qui est donc une filière un peu particulière, soit avec des écoles post-bac ou des écoles qu'on peut intégrer après le bac, voire un cursus ingénieur. Il vaut mieux aimer les sciences et les maths, car ça reste un métier de construction, avec aussi une certaine disposition à créer des choses, une certaine envie créatrice. C'est un métier qui a aussi une certaine notion d'artiste. Je vous ai tout résumé ici en vous mettant les filières, les 5 filières principales après un bac S, et à chaque fois, les matières principales qui correspondent à ces filières. Donc par exemple, si vous voulez absolument continuer la SVT, vous avez le choix entre ces 2 filières-là. Si vous voulez absolument arrêter les sciences, vous avez le choix entre ces 3 filières-là, voire ces 2-là. Et là, normalement, à ce moment-là, vous avez déjà éliminé de vous-même plusieurs filières. Et donc, il vous reste le choix entre 1, 2, voire 3, souvent 2. Et donc maintenant, c'est le moment où il faut faire des recherches pour voir laquelle de ces 2 filières qui vous tente à ce moment-là, vous avez envie de continuer après le bac. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé à voir un petit peu plus clair sur ce qui se passe après un bac S.